Bon, et ben voilà, on l'a eu, hein, notre premier Grand Prix de Formule 1 soporifique de la saison 2025. C'était là, le Grand Prix du Japon à Suzuka. Pourtant, on attendait beaucoup de ce Grand Prix-là, hein, surtout avec l'arrivée de Yuki Tsunoda chez Red Bull pour son Grand Prix national au Japon. Qu'allait-il faire dans cette Red Bull à côté de Max Verstappen par rapport à Liam Lawson? On va en discuter un petit peu plus loin, mais d'abord, hein, vraiment, ce Grand Prix du Japon sur le circuit de Suzuka, ça se résume en deux mots, c'est clair, c'est limpide. Max Verstappen. Un tour de qualif hallucinant samedi à la base de tout. Alors débrief rapide du week-end, ensuite je distribue les médailles et les prix citron, c'est parti. Alors pour les essais, évidemment, comme on s'y attendait, un léger avantage pour les McLaren, les Mercedes aussi qui vont très bien, Ferrari un petit peu en retrait, Red Bull un peu en retrait, mais Tsunoda est quand même proche de Verstappen, surtout à la première séance, un petit peu plus loin sur la deuxième, mais quand même ça fait plaisir. Il garde la voiture en piste, il la découvre, il peaufine les réglages, ça se passe assez bien. Malheureusement en qualif, c'est beaucoup plus difficile pour le pilote japonais qui ne parviendra pas à dépasser le stade de la Q2, mais quand même c'est très serré en milieu de peloton, donc on voit qu'il a terminé quand même à une demi-seconde de Max, qui est honorable pour une première qualification dans cette Red Bull difficile à piloter. Mais vraiment le moment clé de ce week-end de Grand Prix de Formule 1 à Suzuka, c'est cette qualification justement en Q3. On a les McLaren qui sont au top, c'est très serré, et là, sorti de nulle part, un tour d'anthologie de Max Verstappen. Alors que Piastri et Norris se partagent les meilleurs secteurs, on a un Verstappen qui arrive comme ça sans faire aucun meilleur secteur, il a juste été parfait partout. Et là où Lando Norris en perdait un petit peu dans le dernier secteur, alors que Piastri lui avait un premier secteur un petit peu plus compliqué, eh bien Verstappen nous fait un tour magique, digne d'Ayrton Senna, le truc absolument parfait, indescriptible, il était en transe. Un freinage à la limite dans la dernière chicane du circuit qui lui permet de prendre la pole position quelques centièmes devant les McLaren. Hallucinant, regardez les temps, c'est ultra serré et c'est encore plus incroyable sachant que la Red Bull est loin d'être la monoplace la plus rapide dans ce début de saison de F1 en 2025. Donc un tour vraiment d'anthologie qui restera dans l'histoire des qualifications de la Formule 1, c'est clair. Et pour la course, forcément la pole, c'est un avantage vraiment très important, mais particulièrement sur ce circuit de Suzuka au Japon. Alors c'est une piste qui est vraiment géniale pour piloter, mais malheureusement elle n'est pas adaptée à ces monoplaces qui sont quand même très grosses, très larges, très longues aussi. La piste est très étroite, donc c'est très compliqué de dépasser, même avec le DRS, c'est très dur. Et malheureusement, du coup, on a eu droit à une course quand même un peu sans saveur, une espèce de procession, un peu comme Monaco. Il n'y a pas eu beaucoup d'action, pas eu beaucoup de tentatives de dépassement parce que c'est trop compliqué. Au départ, Verstappen protège très bien sa position et tout le monde passe sans encombre. Et il n'y a aucun changement à signaler dans les 10 premiers avant le 6e tour, en fait, lorsque Lewis Hamilton réussit à dépasser Isaac Hadjar dans le premier virage. Et toute la course se jouera finalement au 22e tour, lorsque Lando Norris et Verstappen s'arrêtent au puits. C'est vraiment le seul arrêt qu'ils vont faire parce qu'on a un asphalte tout neuf cette année sur le circuit de Suzuka qui offre une dégradation pneumatique minime. Donc ça permet aux pilotes vraiment d'attaquer les virages très fort sans se soucier de la dégradation des pneumatiques. Donc un seul arrêt, c'est ça vraiment qui va déterminer la course. Et donc cet arrêt très serré entre Norris et Verstappen, on voit qu'ils sont vraiment au coude à coude à la sortie des puits. Alors les anti-max, faut arrêter parce que là il y a absolument rien du tout. Norris n'est pas à sa hauteur, il est derrière dans la ligne des puits. Donc forcément il est un petit peu trop à droite sur la sortie. Fallait pas s'attendre à ce que Max le laisse passer. Il n'y a aucun pilote de toute façon qui aurait laissé passer un autre dans ces conditions-là. Il avait l'avantage, c'est tout. Alors Norris pleurniche un petit peu sur le coup, mais je pense qu'après il a compris que de toute façon il n'y avait vraiment pas matière à discussion. Il s'est mis tout seul dans cette situation finalement. Au 30e tour, un dépassement de Hadjar sur Sainz au virage 1, crucial aussi pour l'obtention de ses premiers points en Formule 1. Et donc tout ce petit monde-là se tient à la queue leu-leu pendant toute la course. C'est vraiment difficile de rester réveillé à ce moment-là. Mais à 10 tours de la fin, au 42e tour, on a Oscar Piastri qui est collé à son coéquipier en 3e place, donc derrière Norris, qui dit à son écurie qu'il est plus rapide, il se sent vraiment très bien au niveau des pneus et qu'il aimerait pouvoir passer Norris pour essayer d'aller charger Verstappen. Donc il reste 10 tours, alors il y a peut-être un coup à jouer pour l'écurie pour essayer d'aller décrocher cette victoire, parce qu'ils ont quand même l'avantage au niveau de la monoplace. Mais l'équipe reste de marbre et décide le statu quo, il n'y aura pas de changement. Et résultat net, Verstappen remporte la course 1 seconde et demie devant Norris et Piastri est juste derrière. Donc des points précieux quand même pour McLaren, le Ferrari qui finit 4e avec Leclerc et 7e avec Hamilton, donc le rythme n'est pas encore là. Russell et Antonelli
toujours impeccable, 5 et 6 chez Mercedes, encore une fois des points précieux, une belle constance pour les pilotes Mercedes, on va noter. Les premiers points d'Isaac Hadjar qui termine à une belle 8e place pour ce Grand Prix de Suzuka, 9e Alex Albon, lui aussi pour Williams, encore des points très importants pour le classement constructeur, ça fait plaisir. Et Oli Berman qui termine la marche avec des points pour Haas en 10e place. Si on regarde le classement pilote, Lando Norris toujours au sommet, mais il n'a plus qu'un point devant Max Verstappen, et on a Piastri, l'autre pilote McLaren, en 3e place, suivi de très près par George Russell. Charles Leclerc qui pointe seulement à la 6e place avec seulement 20 points, donc c'est vraiment un début de saison très compliqué pour Ferrari. D'ailleurs justement, si on regarde au niveau du classement constructeur, McLaren évidemment en avance avec 111 points, Mercedes, donc je vous disais la constance de Mercedes en ce début de saison, 75 points, 2e position, 61 points pour pour Max Verstappen, puisque Yuki Tsunoda malheureusement n'aura pas réussi à faire des points pour sa première course chez Red Bull. Ferrari 4e avec seulement 35 points. Donc ils sont déjà distancés après 3 courses, ils ont un tiers des points de McLaren, ça regarde pas bien. Williams, toujours en 5e place, ça fait du bien. Une belle 6e place pour Haas. Aston Martin, pas de points encore cette fois, donc toujours coincé à la 7e place. Racing Bulls en 8e place. Kick Sauber, donc ça n'a pas bougé. Et Alpine toujours à 0 points. Donc voilà une course qui globalement n'a pas été très intéressante. Peu d'enseignements à tirer de ce Grand Prix malheureusement. C'est l'heure maintenant de distribuer les médailles du mérite. Comme médaille de bronze, eh bien, je propose Yuki Tsunoda. Alors oui, vous allez me dire, mais pourtant, il s'est mal qualifié, il n'a pas fait de points. C'est vrai, c'est pas extraordinaire, mais honnêtement, qui s'attendait à ce qu'il nous fasse un Grand Prix extraordinaire, justement, et qu'il soit au niveau de Verstappen? Personne, il faut être réaliste. Mais pour une première fois, sans aucun essai sur la Red Bull, c'était la première fois vraiment qu'il pilotait cette voiture-là, il s'en est bien sorti quand même. Aux essais, il a été proche. Déjà, il l'a pas mis dans le mur, contrairement à beaucoup d'autres pilotes qui auraient pu faire ça. Et il s'est quand même assez bien conduit, assez bien comporté au niveau de la radio aussi avec l'équipe. Je pense que c'est un week-end d'apprentissage. Et oui, on peut dire qu'il a quand même fait mieux que Liam Lawson. Alors, c'est pas mal. Attendons voir la suite. Médaille d'argent, je la donne à Isaac Hadjar. Premier point en Formule 1. On se souvient évidemment de sa première course à laquelle il n'a pas pu participer. C'était crève-cœur. Et bien là, ça y est. Après un Grand Prix de Chine où il a vraiment travaillé pour faire la course, pour finir la course, pour prendre de l'expérience. 3e course maintenant au Japon, hop, ses premiers points, c'est réglé. Ça va vraiment enlever une grosse pression pour le Français. Il a très bien fait, encore un week-end impeccable. Et la médaille d'or, forcément, je dois la donner à Max Verstappen, simplement pour ce tour de qualif absolument incroyable, digne d'Ayrton Senna. Et ensuite, en course, il a été impeccable aussi, pas une seule erreur. Et pourtant, on le sait, la Red Bull, elle est très difficile à piloter, très nerveuse. Incroyable, Verstappen. On passe maintenant au prix Citron. Alors le citron de bronze, je le décerne pour ce week-end du Grand Prix de Suzuka à Jack Doohan chez Alpine. Alors Jack, il n'a pas roulé à la séance d'essai, il a dû laisser son baquet au pilote essayeur japonais d'Alpine, Ryo Hirakawa. Forcément, un marketing oblige au Japon, le pilote essayeur japonais, on lui fait faire une séance d'essai, ça fait du bien. Sauf que le Jack, du coup, il arrive pour la 2e séance d'essai, il fait un petit tour d'installation, un petit tour de chauffe, et ensuite, pouf, tour lancé, chronométré, il décide d'y aller à fond, premier virage, il se pose pas de questions, lui. Hop, et qu'est-ce qu'il fait? Il oublie d'enlever son DRS, bim dans le mur, la monoplace complètement détruite, un accident qui aurait pu être encore plus grave à cette vitesse-là, c'est vraiment hallucinant. Alors bravo Jack, un super début de week-end, mais c'est vraiment une erreur de débutant. Là. Alors le citron d'argent, je le donne à McLaren ce week-end, c'est simple, ils ont raté leur chance d'essayer d'aller gagner cette course. Il y a un Oscar Piastri derrière Norris qui est clairement plus rapide. Norris n'arrive pas à rattraper Verstappen, Norris n'est pas assez incisif. Et là, on a un Piastri qui dit qu'il peut essayer. Au pire, tu donnes des consignes après, ok, vas-y, essaye, et si ça marche pas, tu redonneras ta place à ton coéquipier avant la fin de la course, bon, pourquoi pas. Et là, non, McLaren qui décide de ne toucher à rien, statu quo, on laisse Verstappen devant, et puis on ne tente rien, on va garder les points 2 et 3. C'est à se demander s'ils en ont quelque chose à foutre, vraiment, de gagner peut-être un titre pilote. Je trouve que c'est des points qu'ils ont laissés sur la table, qui vont peut-être se mordre les doigts là, d'ici la fin de la saison. Selon moi, c'est très important. Ils auraient dû laisser Piastri aller tenter sa chance. Si ça marche pas, au moins on aurait essayé. Je ne comprends pas cette décision. Alors évidemment, on connaît McLaren, on connaît Andrea Stella. Il nous explique que oui, mais non. En fait, de toute façon, ça n'aurait pas marché parce que blablabla. Je n'y crois pas une seule seconde. Et pour le citron d'or ce week-end, j'ai décidé de le donner à Lance Stroll sur Aston Martin. Lance Stroll, oui.
Eh bien tout simplement parce que si je lui donnais pas de citron d'or, on n'aurait vraiment aucune preuve qu'il a participé au Grand Prix du Japon à Suzuka ce week-end. Je veux dire, quelqu'un l'a vu, Lance? Il était où, Lance? Quelqu'un l'a vu? Est-ce que quelqu'un l'a vu en piste? À part la première séance où, bon, il a joué un petit peu avec les réglages, il a fini je crois 17 ou 18, mais ensuite il était plus nulle part. En qualification, termine dernier. En course, finit encore dernier, le seul pilote à finir à un tour du vainqueur. Alors ok, l'Aston Martin, elle est pas facile à piloter, je te l'accorde Lance. C'est un début de saison compliqué, surtout que le milieu de peloton est quand même très serré, donc ça se joue sur des petits détails. Mais un petit effort quand même. Mon prochain Grand Prix, c'est Bahreïn la semaine prochaine, et là, ça devrait être vachement intéressant. Tout simplement parce que c'est là qu'ont eu les essais pré-saison, donc toutes les équipes ont déjà un bon bagage technique sur la piste. Ils ont vraiment beaucoup de données d'analyser déjà pour les réglages, donc on devrait vraiment avoir un état un petit peu plus clair au niveau des forces. On devrait en savoir un petit peu plus là pour ce 4e Grand Prix. Alors on a hâte de voir si Tsunoda va faire encore un petit pas dans la bonne direction, ou si au contraire, il va se diriger tranquillement vers le cimetière des pilotes coéquipiers de Verstappen. Je vous suggère d'aller voir cette vidéo en attendant le prochain débrief. Laissez un like, n'oubliez pas de vous abonner, c'est très important. Je vous dis à très bientôt, c'était Formule Tom. Ciao!